Les gars, vous allez wonder sur ma veste. Quand moi-même je me regarde à la caméra et dis, mais je suis chaud. Hein? En commentaire, vous mettez comment vous trouvez ma cravate et ma veste. C'est important, mes amis. Parce que je vous ai dit les témoignages, on va témoigner comme vous aimez les témoignages. Voilà. Vous connaissez déjà qui est Aristide. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, cher ami, sache que tu es la source d'eau vive. Abonne-toi rapidement. Parce que ici, je ne vous dis pas ce que vous aimez entendre. Je vous dis ce qui est. Parce que si aujourd'hui vous êtes nombreux, c'est grâce à la vérité. Alors en face de moi, j'ai Carole qui a obtenu son visa en 5 jours. Elle doit donner tout son nom. Où est-ce qu'elle a obtenu l'admission? Les journalistes, les détracteurs, vous faites des recherches. Et rendez-vous encore le 2 octobre. Il y aura plus de 150 visas que je vais publier, jour par jour. Vous pouviez toujours vérifier. Parce qu'ici, chers amis, on n'est pas là pour qu'on prenne des guignols, pour les monter, parce qu'on veut vous faire savoir certaines choses. Ici, c'est la réalité. Voilà, je vais faire parler Carole, qui a obtenu son visa en 5 jours, je pense. Tout à fait, tonton. Voilà. Et c'est où, quelle université ou haute école? Université Saint-Louis de Bruxelles. Ah, Saint-Louis de Bruxelles, voilà. Donc elle a obtenu son visa en 5 jours ayant déjà intégré le groupe. Voilà, Carole, comment tu as fait le voyage? Très bien. Le voyage s'est très bien passé. Ça a été une expérience nouvelle et très intéressante déjà parce que c'est une première. Et ça a été également l'opportunité de découvrir quand même de nouveaux endroits, de nouvelles places. Et puis bon, voilà, le voyage a été. Ouais, bête question, c'est la première fois que tu entres dans le vent de l'oiseau, comme on dit souvent. C'est la première fois, tonton, ici, évidemment. C'est la première fois que, voilà, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans le vent de l'oiseau. Peut-être combien t'a coûté ton billet d'avion, si ce n'est indiscret? Mon billet d'avion m'a coûté environ 400 000 francs CFA. Ah, wow. Oui. Quelle compagnie? Ethiopians. Et tu as pris en ligne ou tu as pris à l'agence même? J'ai pris à l'agence même. Ah ouais. Tu ne savais pas chercher en ligne? Non, disons que je n'étais pas sur place, donc j'avais mon papa qui était déjà, on va dire, à Yaoundé, donc il a préféré une fois aller sur place pour réserver le billet. Ok, ça va. Et tu étais où à Douala? Yaoundé ou Douala? Yaoundé, non, j'étais à Melon. Ah, Melon. Oui, j'étais à Melon. Tu as fait des études à Melon? Non, je travaillais à Melon. Ah oui, donc quand tu faisais la procédure, tu travaillais? Voilà. Tu travaillais? Alors, j'étais coordonnatrice des activités d'un projet de lutte contre les violences faites aux enfants. Ah, wow. Un projet dans l'ONG Le Secret en partenariat avec l'UNICEF. Ah ouais. Donc ça veut dire, quand tu faisais la procédure, tu travaillais? Oui, oui. Ça faisait combien de temps tu avais arrêté avant de travailler? Combien de temps Tu as arrêté les études? Ah, ok. Au même moment tu travaillais, tu fréquentais? Non, j'avais déjà arrêté les études. Ouais. J'avais déjà arrêté les études et voilà. Et après quelques années d'arrêt, j'ai commencé à travailler. Ah, ok, ça va. Et où est-ce que le visa t'a trouvé? Le visa m'a trouvé à Melon. À Melon. Oui. Et comment tu as su que tu as regardé, on t'a informé? Non, je n'ai pas regardé. J'ai reçu un message de VSF que je pouvais déjà venir retirer ma demande. Et voilà, j'ai envoyé ce message à 1 ou 2 personnes du groupe qui m'ont confirmé effectivement parce que ces personnes-là connaissaient déjà que j'étais en train de faire la procédure, que j'avais déjà déposé la demande de visa. Et voilà, vu le laps de temps, ils m'ont confirmé que c'est le visa d'office. Donc,
j'étais troublée, je n'arrivais pas à croire que c'était une réalité. Donc j'ai dit non, tant que je ne retire pas, tant que je ne vois pas en fait ce cachet sur mon passeport, non, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est un peu ces émotions qui m'animaient et voilà, c'est ça. Et tu avais déposé à Yaoundé ou à Douala? J'ai déposé à Yaoundé. Ah, Yaoundé. Et si on te posait peut-être une question, quand tu étais, pendant que tu faisais la procédure, tu avais la ferme conviction d'avoir le visa? J'avais la ferme conviction d'avoir le visa, oui, parce que tonton Aristide, comme vous le dites toujours dans on va dire dans vos vidéos, dans vos programmes et tout, lorsqu'on suit la procédure normale, lorsqu'on fait ce qui est demandé de façon correcte, l'on est sûr d'avoir le visa. Donc j'avais d'abord cette assurance-là déjà parce que j'étais sûre d'avoir respecté tout ce qui était demandé, tout ce qui était recommandé. De deux, bon, on va dire quand même que j'avais comme une intuition, vraiment, excusez-moi de dire, j'avais comme une intuition, voilà. Et vu que je partais aussi faire un master et tout, bon, voilà, je me disais qu'il y a tous les éléments réunis. Pourquoi est-ce qu'on ne me donnerait pas ça en même temps? Donc, voilà. J'avais la ferme conviction tout de même que ça pouvait bien se passer. Et lorsque les gens avaient le visa, quelle était ton attitude pendant que tu... Alors, j'étais contente pour eux et pour eux, oui, mais aussi un peu d'envie. Je me disais, voilà, j'espère que pour moi viendra aussitôt. À quand mon tour? Voilà, on va dire ça comme ça. À quand mon tour? À quand mon tour? Et ça mettait un peu de pression quand même. Ça mettait un peu de pression. Mais bon, voilà, on était toujours dans la joie. On était contente quand même de savoir que voilà, tel a eu le visa. Voilà, donc il y avait la joie aussi, un peu d'anxiété. Comme ceux-là qui disent souvent, il n'y a que quelques personnes qui ont le visa. Il dit qu'il ne dit rien de bon. Qu'est-ce que peut-être tu diras à ces personnes? Non, 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 non. Détrompez-vous, hein. Nous sommes tellement nombreux à avoir le visa. Nous sommes tellement nombreux. Sauf qu'à un moment donné, vous savez, certains ont du mal, ne veulent plus, on va dire, ne veulent pas dire en fait. C'est un peu ça. Il y a des gens qui ne veulent pas dire, on se tait peut-être de peur de gâcher un peu ce bonheur-là, de peur voilà, que peut-être la route soit fermée. Voilà. Donc, je vous assure, nous sommes tellement nombreux, à avoir ce visa. Sauf que voilà, malheureusement, les gens ne veulent pas témoigner, les gens ne veulent pas, ils se cachent, ils fuient, et puis bon, voilà. C'est un peu la triste réalité en fait. Ok. Voilà. On va passer à la deuxième partie. Ok, tonton. Où tu vas me dire comment est-ce que tu m'as connu. Et rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite. Je rappelle encore qu'elle a obtenu le visa en combien de temps? En 5 jours. Tu as déposé quand? J'ai déposé... alors, j'ai déposé le 17, 18, c'était un vendredi, je pense bien. Alors, c'était un vendredi du 20 août, du 15 août, qu'est-ce que je dis? Voilà, le vendredi avant le 15 août. Voilà. Vu que lundi était férié, parce que le 15 août, c'était dimanche. Lundi était férié. Donc, c'est mardi, donc je reçois un message que voilà, le courrier, ma demande a été acheminée au niveau de l'ambassade. Et c'est comme ça qu'après, le mardi de la semaine d'après, je reçois le message justement de venir récupérer. Voilà, donc on va dire c'est un jour ouvrable parce que le week-end n'est pas compté. Voilà, tout à fait. Et aussi dans quelle faculté et dans quelle université? Faculté de droit de l'Université de Saint-Louis. Ok. Voilà, donc ça c'est l'information. On va donc passer à la deuxième partie et où elle va dire comment est-ce qu'elle m'a connu et quelles sont les raisons qu'elle m'a sollicité parmi tant d'autres personnes qui édifient les étudiants
pour les études en Belgique. Merci et à la prochaine vidéo. À tout de suite. Ha ha ha.